Bastien, je me retourne vers vous. Vous nous avez embarqué dans l'univers d'Arthur, hop, le voilà, et La vie de château, un album, je le redis, qui est paru aux éditions des Ronds dans l'eau, en partenariat avec BD Boom, la Caisse d'Épargne et la Ville de Blois. Arthur, c'est notre héros, un jeune trisomique de 12 ans qui passe sa vie entre son château, ça c'est l'école médicalisée où il passe sa semaine, et puis sa maison familiale le week-end. Vous êtes le scénariste de cet album avec, alors j'espère que je vais bien prononcer son nom, Enoch Nsangata. Alors, on ne prononce pas le N, en fait, on dit Nsangata. Nsangata, qui est au dessin. Comment il est né, ce Arthur? De l'imaginaire de qui? Du vôtre ou de Enoch? Alors, de plusieurs personnes, en fait. Ouais. On va dire que vous les avez citées. Il y a d'abord l'initiative qui vient de BD Boom, qui avait envie de continuer de travailler sur cette ligne éditoriale qui s'adresse à la jeunesse avec des sujets sociaux. La jeunesse, pas que, hein, parce qu'au fur et à mesure, alors je vous l'apprends peut-être, mais BD Boom voilà, se spécialise aussi. Chaque année, ils font une propulsion, on va dire, d'albums qui parlent de sujets de société. Il y a eu des sujets qui s'adressaient au jeune public, un peu moins aussi. Il y a eu tout l'album sur les transgenres, il y a eu aussi un album sur le VIH. Alors ça s'inscrivait dans la ligne éditoriale classique de BD Boom. C'est pour ça que j'insistais sur la ligne éditoriale jeunesse, parce qu'elle est toute récente en fait. Elle a quoi, à peu près 5-6 ans à peine. Alors que la ligne éditoriale classique de BD Boom, qui est plutôt sur du roman graphique, existe depuis au moins une bonne vingtaine d'années. En fait, justement, comme on s'adressait à un public plutôt mature, on a eu l'idée, puisque BD Boom est aussi connu par le biais du festival pour sa journée jeunesse, de mettre en place une ligne éditoriale qui s'adresserait donc au jeune public. On avait commencé il y a à peu près 6 ans avec Gaspard et le phylactère magique, qui était un ouvrage plutôt avec une entrée pédagogique. Et il y a 2 ans, on a poursuivi avec Papa ne sait pas, qui abordait donc la question de l'illettrisme à la hauteur de l'enfant, auquel j'ai participé avec également Alain Dary et puis Cécile au dessin. Et puis cet ouvrage-là, donc, où j'ai eu le plaisir de collaborer avec Enoch, donc sur l'écriture, effectivement, d'un jeune garçon de 12 ans qui partage sa vie entre le foyer de la maison, le foyer familial le week-end, et puis la semaine, il est effectivement placé dans un IME, donc une école spécialisée, et on voit un peu son quotidien. Alors, là, on a choisi effectivement un personnage qui est atteint de trisomie 21, mais ça aurait pu être un autre handicap. En fait, l'idée était de montrer un peu le quotidien de ces enfants-là et de montrer qu'ils ne sont pas si éloignés que ça de nous, quoi, en fait, dans leur vie de tous les jours. Alors, il y a plein de petits mécanismes qui nous permettent de rentrer dans l'histoire, notamment Ronan, ce petit personnage formidable. C'est le petit frère qui nous explique plein de trucs avec une poésie assez formidable. Il s'adresse à qui, pour vous, ce livre? Il s'adresse aux enfants, bien sûr, mais pas que. Non, je pense qu'après, effectivement, un adulte peut le lire. Alors, c'est vrai qu'on a quand même, on aborde le sujet avec un angle très positif, où on lisse les choses. Hein, donc, c'est vraiment un lectorat qui serait plutôt, l'électorat visé, plutôt jeunesse. Mais après, on peut le lire à tout âge. Je pense qu'on peut commencer à le lire à partir de 7 ans en étant accompagné, 8 ans en lecture autonome sans aucun souci. D'autant qu'il y a un petit dossier pédagogique à la fin bien sûr, qui permet de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle d'éducateur, quand on parle d'IME, quand on parle de trisomie. Voilà, ça permet à l'enfant de mieux appréhender cet univers-là. Tout à fait. Et j'allais y venir d'ailleurs parce que justement le château de l'histoire, il existe dans la vraie vie. Pour une fois qu'il y a un château qui existe vraiment comme dans les contes, ça c'est quand même une jolie histoire. C'est l'IME de Crouy-sur-Cosson dans le Loir-et-Cher. Vous avez travaillé justement avec les équipes éducatives sur place. Vous êtes allé, vous, découvrir ce château. Oui. Alors déjà auparavant, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire pas mal d'ateliers justement avec des publics handicapés. C'est aussi de cette envie-là qu'est né cet album-là, l'envie d'aller plus loin avec ces publics-là. Et on a eu l'occasion de pouvoir effectivement entrer en interaction avec les éducateurs qui nous ont permis de rencontrer plus avant ces publics in situ, de pouvoir découvrir un petit peu les locaux, comment ça se gère, les lieux où ils vont plus vers les ateliers, les lieux où ils vont plus vers du scolaire. Donc il y a la possibilité pour nous de pouvoir vraiment pénétrer leur univers et d'essayer de le retranscrire au mieux dans cet ouvrage. Et puis une vraie démarche aussi de visibilité, et je voudrais terminer là-dessus, juste un mot, mais c'est tellement cool quand on a un petit frère ou qu'on est soi-même trisomique de pouvoir se retrouver, trouver un personnage qui nous ressemble, l'héros d'une BD, c'est quand même assez rare pour pouvoir aussi aider à ça, c'est formidable. On espère effectivement que certains enfants qui sont dans cette problématique se reconnaîtront et auront en tout cas la fierté que la question de leur handicap soit abordée sous cet angle.
Ça m'a fait penser au fruit kiki, peut-être que vous connaissez, de Nébine. C'est une illustratrice et aussi une... Non, elle n'est pas illustratrice, c'est une écrivain aussi qui travaille sur la jeunesse, mais pour des handicaps physiques, là, pour le coup. Super bien, je vous mettrai en relation, chers amis. Arthur et la vie de château, le voilà, hein, il est là, cet album, procurez-le-vous, là, pour le coup, c'est vraiment un joli cadeau à faire. Si je puis me permettre. Allez-y. Ou la vie de château. Ou la vie de château, c'est vrai, je l'ai mal dit. Arthur, ou la vie de château, c'est donc aux éditions des Roues dans l'eau, avec BD Boom, avec la ville de Blois, avec la caisse d'épargne, et je crois que j'ai tout dit. Oui.